Shalom Ouvracha. On va continuer, Be'ezrat Hashem, le sujet de la Atmana. Je vous connais. Vous êtes la cousine de... Ah non, c'est la copine d'enfance. Ah, comment vous appelez? Léa. Léa, Shalom Ouvracha. D'accord. Alors on va essayer, Be'ezrat Hashem, d'avancer un petit peu dans le sujet de la Atmana. La Atmana, c'est un sujet qui est très intéressant. Et il y a un certain nombre de points dont on va devoir, Be'ezrat Hashem, parler. Le premier point, c'est un sujet qui se présente très très souvent à nous. C'est le sujet de couvrir, par exemple, une casserole. J'ai une casserole, donc dans ma casserole, il y a de la nourriture, et j'aimerais la couvrir. Est-ce que j'ai le droit de couvrir ma casserole ou pas? Est-ce qu'on ne dirait pas par hasard, quand tu couvres la casserole, surtout si tu la couvres dans l'intention de rajouter de la chaleur, est-ce qu'on ne dirait pas que ce serait une atmana? Tu rajoutes quelque chose. C'est comme si tu mettais par exemple une couverture. Imaginez qu'au lieu de mettre un couvercle, je mets une couverture dessus. Je mets quelque chose dessus. Donc ça va faire que ça va plus se chauffer. Est-ce que je ne dirais pas par hasard que c'est un problème de atmana? Atmana partielle au moins. Disent les poskim, dit le Shulchan Aruch, ben non. Pourquoi ce n'est pas un problème? Il dit parce que c'est quoi une atmana? Une atmana, c'est dans la mesure où j'ai mon ustensile, j'ai de la nourriture à l'intérieur, et autour, je mets des couvertures pour chauffer. Il dit, mais un couvercle. Pourquoi les gens ils mettent des couvercles sur leur casserole? Le Shulchan Aruch, il dit pour protéger les souris. À l'époque, il y avait des souris un petit peu partout. Pour protéger soit des souris, soit de la poussière. Quand je mets le couvercle de la casserole, ce n'est pas que pour chauffer. En d'autres termes, c'est quelque chose de normal. C'est normal que dans une casserole, il y ait un couvercle. Si en dehors du couvercle, tu mets des couvertures, si au-dessus du couvercle, tu mets tout type de couverture, là, effectivement, là, tu as mis plus que la normale. La normale, c'était une casserole avec un couvercle. Et toi, tu viens rajouter maintenant des couches. Ça s'appelle une atmana. Mais dans la mesure où tu rajoutes rien, tu mets juste la normale, à savoir un couvercle, eh bien ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir et qu'il faut comprendre. Et quand on reparlera de tout type d'autres sujets, vous allez voir dans la suite du cours et plus tard, et quand on parlera du fameux croque-pot et compagnie, de la mijoteuse, on devra, Be'ezrat Hashem, réfléchir à tout ça. Donc ça, c'est le premier point. Pour prendre un exemple très simple, et ça c'est une question qui m'a été posée récemment, mais venez d'abord, on commence par le cas simple. Imaginez que vous ayez une assiette dans laquelle vous avez mis du kugel. Maintenant, vous voulez poser ça sur la plata. Vous voulez mettre dessus de l'aluminium. Ou vous savez quoi? Disons que quelqu'un vous l'a amené, cette assiette de kugel, avec un papier d'aluminium. Vous voulez poser ça sur la plata. Est-ce qu'on va dire, ah, attends, il y a de l'aluminium, etc., machin? Parce qu'en plus, l'aluminium, il n'est pas que au-dessus, il est aussi un peu en dessous, il emballe la chose. Est-ce qu'on va dire, non mais attends, là, tu es en train de faire atmana ou pas? Réponse des poskim, ben non. Pourquoi non? C'est normal. Quand quelqu'un, même en semaine, pas Shabbat, il vient mettre quelque chose sur la plata, il sait que ça va rester pendant 1 heure, il n'a pas envie qu'il y ait de la poussière, pour des raisons hygiéniques normales et très claires, il va essayer de couvrir son assiette. Donc quand je mets mon assiette de kugel avec dessus un papier aluminium et que je veux poser ça sur la plata, il n'y a aucun problème. Pourquoi il n'y a aucun problème? C'est normal. De la même façon que j'ai le droit de mettre un couvercle pour protéger des souris, etc., de la même façon j'ai le droit de mettre un papier aluminium. Prenons un autre cas. Imaginez que j'ai mon assiette, quelqu'un est venu m'amener une assiette de kugel avec dessus une couche aluminium. Et moi je dis non, mais avec une couche aluminium, ça ne va pas être assez chaud. Je vais rajouter en dehors de ça des couvertures. Là, vous autoriserez ou pas? Léa, vous autoriserez? Non. Là, c'est une atmana. Ce n'est pas la normale. Tu as fait plus que la normale. Maintenant, si jamais je décide de mettre 2 couches d'aluminium, ce sera permis ou pas, Joy? Si vous avez pris votre assiette, dedans vous avez mis du kugel, c'est arrivé que... Je ne pas d'un truc, je pense à autre chose. Dites-moi, mais je m'en rappelle. Enfin, je sais pas si je suis un peu... Alors maintenant, écoutez, si je vous amène voilà, l'assiette de gâteau, imaginez que l'assiette de gâteau, quelqu'un vous l'avait amené Shabbat avec un papier aluminium. Comment on fait? Tu ne vas pas te promener dans la rue avec un gâteau comme ça. Donc en général, quand même, par exemple, elle me donne du gâteau à la fin du cours, elle me met dans un peu d'aluminium. Vous avez vu pourquoi il aurait fallu mettre de l'aluminium? Mechila. Alors quand même, journaux, elle me donne parfois du gâteau à la fin du cours quand il en reste, elle me met avec d'aluminium autour. Imaginez que Shabbat, je reçois cette assiette avec de l'aluminium autour, et que moi je me dise, je vais mettre dessus encore une couche d'aluminium pour que ce soit encore plus chaud. Est-ce que vous autoriserez ou pas? Non. Pourquoi non?
que ça fait. Parce que là, tu exagères. Fois, on chauffe. Qu'il y ait une première fois, que la première couche d'aluminium, tu dises, bon, ça va, cette couche d'aluminium, c'était juste pour la propreté, ça je veux bien. Mais pourquoi tu mets une deuxième couche d'aluminium? Cette deuxième couche d'aluminium, merci. Cette deuxième couche d'aluminium, c'est déjà trop. Vous avez suivi? Donc ça, c'est le point important qu'il faut connaître et qu'il faut savoir. Maintenant, venez, on continue un petit peu la réflexion avec une question qui m'a été posée plusieurs fois. Je prends une challah. Maintenant, il y a des gens qui, quand ils congèlent leurs chalotes, ils les congèlent en les mettant dans un aluminium. Pourquoi? Pour pas qu'ils prennent le goût des choses qui sont à côté, pour pas qu'elles se salissent, pour pas qu'elles deviennent bassaris s'il y a un peu de viande qui est juste à côté, pour tout type de raisons. Donc, ma challah congelée, elle arrive avec une couche d'aluminium, d'accord? Et je souhaiterais poser ça sur la plata. Tu n'as pas mis que ta challah, tu as mis une challah avec un emballage tout autour. Alors, Madame Nabitz, qu'est-ce que vous dites? C'est comme ça qu'on la conserve. On peut la mettre. Donc c'est permis. Pourquoi c'est permis? C'est comme ça que ça se conserve. Même si ça n'avait pas été Shabbat, tu l'aurais mise comme ça. Même si ce n'était pas que pour la chaleur, tu l'aurais mise comme ça. Vous avez compris? Alors maintenant, on arrive à une question beaucoup plus compliquée. Et là, j'aimerais toute votre attention. C'est une question dans laquelle j'en ai souvent débattu avec des gens. J'aimerais bien toute votre attention. Je prends une challah. Cette challah, elle n'était pas dans un emballage. Une challah normale. Maintenant, j'aimerais la chauffer et j'aimerais qu'elle chauffe bien. Donc pour la chauffer bien, qu'est-ce que je me dis? Je me dis, je vais mettre tout autour de l'aluminium et je vais poser sur la plata. Maintenant, je ne mets pas 15 couches d'aluminium, je mets une couche d'aluminium. Le but de ma couche d'aluminium, c'est de quoi? C'est de faire en sorte que ça se chauffe bien. Alors qu'est-ce que vous dites, Mme Atlan? Si le but c'est que ça chauffe mieux, alors c'est pas permis. Parce que ce sera considéré justement comme atmana, que ça réchauffe mieux. Vous interdisez? Moi j'aurais pas interdit personnellement, mais. J'ai pas compris. Vous venez Non, d'interdire, je vous dites vois que vous pas n'aurez pas interdit? Je vois pas la différence en fait entre la challah congelée et la challah comme ça qui était. Non, non, congelée. Qu'elle soit congelée, elle a, congelée. Ok. Une challah congelée, stam comme ça, vous n'êtes pas la femme, genre j'ai peur qu'il y ait de la poussière, machin. Stam comme ça, vous mettez sur la plata. Mais là, la raison pour laquelle vous l'avez mise Alors, dans un aluminium, c'est pour que ce soit plus chaud. Alors si la kavana c'est de chauffer plus, c'est un sourd. Parce que c'est atmana. Si la kavana c'est que ça chauffe plus, c'est assourd que ça. Donc vous êtes d'accord avec ce que vous avez dit au début? Ouais. D'accord? Elles sont très bonnes les chalotes de Madame Atlan. Sachez, si un jour vous voulez la recette, demandez-lui. Je me rappelle encore de ces chalotes. Alors, vous êtes d'accord avec Madame Atlan que c'est interdit? Vous êtes d'accord ou pas? Rivka, vous êtes d'accord avec Madame Atlan? Vous êtes sûr? Madame Bendesson, vous êtes d'accord ou pas? Rapprochez-vous un peu peut-être. Rapprochez-vous si vous voulez. Hein. Rivka, Madame Bendesson, rapprochez-vous. Qu'est-ce que... Ah, excusez-moi. Non, mais si on n'a pas. Vous comprenez la question? Je sors de l'aluminium. Vous aurez permis? Il faut vous expliquer. Parce que la challah, c'est pas la même chose. On pourrait dire que la nafia afia déjà. Je ne parle pas de bichoul là, je parle de l'atmana. Ouais, mais même l'atmana, c'est pas. L'atmana, c'est quoi? C'est des couvertures pour que ça cuise mieux, que ça chauffe mieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça cuise mieux. Mais là, c'est déjà fait le pain. Ouais, mais je vous répète, vous étiez là au cours de la semaine dernière. Je vous ai bien dit la semaine dernière, on n'est pas du tout dans le bichoul. Maintenant, on est dans atmana. On a une casserole, une marmite de pkaïla qui est complètement cuite. Il n'y a rien à redire, elle est complètement cuite. Est-ce que vous avez le droit à Shabbat de mettre tout autour des couvertures? Stam Shabbat, vous la sortez de la plata, vous mettez des couvertures, on a dit que c'est interdit. Pourtant, c'est déjà cuit, c'est déjà machin, et c'est sec, et c'est truc. Vous comprenez? Mais disons qu'elle est sèche. On n'est pas dans bichoul, on est dans atmana. Alors, je vais vous dire. Donc, Madame Atlan, elle veut interdire. Madame Ben-Benis, elle veut autoriser, mais elle n'a pas encore expliqué pourquoi. Qui est-ce qui veut autoriser et m'expliquer pourquoi? Parce qu'en fait, Déborah, ah, ouais. c'est pas une façon de cuire ou de chauffer c'est spécial. C'est le fait d'avoir une challah qui est entourée d'aluminium, c'est quelque chose qu'on voit. Il y a fait méod. Il y a fait méod. C'est ce que moi je prétends. Moi j'ai toujours prétendu que quoi? Ouais, j'ai toujours prétendu que atmana c'est quoi? Atmana, c'est j'ai un keli. Dans mon keli, j'espère que je ne vais pas le renverser celui-là. Dans mon keli, j'ai dedans de la nourriture. D'accord? Mon keli, il est bien fermé. Autour de mon keli, qu'est-ce que je fais? Je mets des couvertures. Ça s'appelle une atmana. Vous êtes d'accord avec moi? Maintenant, quand tu as une challah et qu'autour tu mets d'aluminium, ça s'appelle un keli. C'est comme si tu prends une challah, tu la mets dans une casserole. Ça ne s'appelle pas atmana. Atmana, c'est le shlav d'après.
quand en plus de la casserole, tu mets autour des couvertures. Mais tant que tu as pris une challah, tu l'as mis dans un aluminium, ou tu l'as mis dans une casserole, ou tu l'as mis, ça veut dire qu'on a le droit à un keli. Tu veux prendre ton gâteau, le mettre dans un keli, tu as le droit. Le problème, il commence quand, en plus du keli, tu fais autre chose. Mais pour reprendre les termes que vous avez dit, il faut voir est-ce que ton acte, il dénote une atmana ou pas. L'acte d'avoir une challah ou un borékas avec tout autour de l'aluminium, comme a dit Mme Journeau, ça ne dénote pas une atmana, ça ne dénote pas que tu as fait ça pour la chaleur. Ça ne dénote pas. Les gens qui voient ça, ils peuvent très bien dire, il y a plein de gens qui mettent ça pour la propreté. Donc, quand tu fais quelque chose, un acte qui, en tant que tel, ce n'est pas un acte de atmana, que tu te sers d'ustensiles ordinaires dont on se sert quand on veut protéger de la saleté ou des souris ou de tout ce que vous voulez. D'accord? Alors là, qu'est-ce qui se passe? On considère que c'est quelque chose de normal. Même si la kavana. Je n'ai pas dit des cafards. Restez tranquille. D'accord? Même si Donc, même si la kavana est réellement de réchauffer. Mais ouais, exactement, même si la kavana est complètement de réchauffer. Ça, c'est ce que j'ai toujours dit. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu me voir. Et le pire, c'est que c'est le fils d'un des rabbins francophones les plus connus en Israël, en France. Et lui, bon, donc c'est un élève, il me pose souvent ces questions, etc. Donc il me dit, ma mère, elle fait comme ça. Alors maintenant, il faut que je légitime l'une des plus grandes rabbiniotes. Et il me dit, ma mère, qu'est-ce qu'elle fait? Le Shabbat, elle prend la challah, elle soulève les couvertures qu'il y a sur la plata, elle met la challah dedans et elle referme. Il m'a dit, est-ce qu'elle a le droit, est-ce qu'elle n'a pas le droit, etc. Donc il m'a posé la question. Alors moi, j'ai voulu légitimer sa mère et je lui ai expliqué ce que je suis en train de vous dire maintenant. Je lui ai dit que la atmana, c'est si jamais, par exemple, elle avait déjà mis sa challah dans un aluminium. Donc l'aluminium, ça aurait été comme la casserole. Et qu'au-dessus de l'aluminium, au-dessus de la casserole, elle met une couverture, là, il y aurait un problème. Mais là, ce n'est pas le cas. Là, tu as une challah avec rien autour. Donc tu n'as pas de atmana, tu n'as qu'une couverture au-dessus. Donc je lui ai dit que, a priori, que moi, personnellement, je veux autoriser et qu'il y a certains grands poskim qui ont écrit ça. Maintenant, pour être plus précis, j'ai ouvert une tchouva d'un rav qui s'appelle le Machazé Eliaou. Je pense que vous le connaissez toutes, c'est Rabbi Falk. Il y a des très très belles tchouvot dans beaucoup de domaines de la halacha, avec souvent beaucoup de chidushim. Il est souvent l'afka très mekel, contrairement à ce qu'on peut penser. Dans la tzniut, peut-être qu'il est machmir, enfin, ou peut-être qu'on dit qu'il est machmir, mais en tout cas, dans beaucoup de domaines, il est très mekel. Il a une très jolie tchouva à ce sujet-là. Et dans cette tchouva, il dit exactement ce que je dis. Il ramène le Chazon Ish, qui dit mot pour mot que la atmana, c'est quand tu as un premier ustensile et au-dessus encore autre chose. Et il dit explicitement que même si jamais tu mets ton aluminium autour du pain, que pour que ça réchauffe, étant donné que l'aluminium, c'est quelque chose de normal qu'on met pour pouvoir protéger, c'est bon. Après, il dit, et une couverture, c'est pas quelque chose de normal. Quand tu veux juste protéger des souris, tu mets pas une couverture, tu mets un aluminium ou autre chose, pas une souris, pas une couverture. Alors il dit, malgré tout, d'après le Chazon Ish, c'est autorisé. Pourquoi? Je vous ai dit, le Chazon Ish, il dit que atmana, c'est en dehors d'un keli. L'idée, c'est ce qu'elle dit Madame Journeau. Est-ce que ton comportement, il dénote que tu es en train de faire une atmana ou pas? Le Chazon Ish, il dit, une challah avec au-dessus une couverture, c'est pas atmana. Atmana, c'est quand tu as une challah dans un ustensile et qu'au-dessus de l'ustensile, tu mets autre chose. C'est autorisé de mettre une challah dans un ustensile, pas dans trois. Par contre, Rabbi Falk qui est d'accord, et tout le monde est d'accord, que si jamais tu mets ta challah dans un premier aluminium, donc ça y est, là c'est normal, et qu'après tu rajoutes un deuxième aluminium, alors là on comprend qu'il y aura un problème. Vous avez compris? Je crois qu'elle s'éteint là, la truc. Peut-être qu'elle n'a pas bien branché le... Excusez-moi. Hein. Mechila, les bras. C'est en train de clignoter. Elle ne marche pas la prise? Vous pouvez voir Mme Atlan si le chibour là-bas il est bien. Mme Atlan, le chibour dans la caméra, juste s'il est bien. Si... Oh ouais, s'il est bien collé. Non, c'est bon là. Ah, c'est Khazak, merci beaucoup. Toda Rabba. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de ces cours-là sur le site. Il y a des gens qui en profitent beaucoup et qui sont vraiment très heureux qu'on puisse les enregistrer. Pour moi, c'est un peu fatigant à chaque fois de devoir ramener la caméra et le pied et compagnie. Sachez qu'il y a beaucoup de gens qui en profitent. Donc, en particulier ceux de la Emouna. Ceux de la Emouna, c'est des cours qu'on n'a jamais fait sur ici. On les a fait toujours en niveau un peu débutant. Là, on fait des cours de... En tout cas, regardez. Donc, vous avez compris, le Rabbi Falk qui dit exactement ça. Il dit, si jamais c'était un aluminium, là, bien sûr qu'on autorise.
Il dit même si ce n'est pas un aluminium et que c'est une couverture, comme cette fameuse rabbinite là, elle fait à la maison, et comme plein d'amis à lui ont dit, ma pitom, ta mère, elle fait pas bien, etc. D'après le Chazon Ish, rapporté par Rabbi Falk et par certains autres poskim, et ben d'après le Chazon Ish, c'est permis. Atmana, c'est 2 couvertures, pas une seule couverture. Oui, donc j'étais en train de dire que si par contre elle s'était amusée à mettre une première couverture, puis une deuxième couverture, là ça aurait été un problème. Et là, Rabbi Falk, il vient encore avec un autre ridouche. Et un grand ridouche, on pourrait longuement discuter de ce qu'il dit, mais lui, il ne discute pas longuement, il le dit en quelques lignes. Il dit, imaginez que moi je sais que pour que mon plat il soit chaud, ma challah elle soit chaude, je dois mettre 10 couches d'aluminium. Sans ça, ça ne va pas être très chaud, ça ne va pas être très bon. Est-ce que vous avez un conseil à me proposer pour pouvoir mettre 10 couches d'aluminium et que ce soit bon? Hein? Même avant Shabbat, Atmana Bedar Massif Abel. Madame Dahan, vous avez une solution? Une solution, je réfléchis, mais là tout de suite ça vient pas. Des aluminiums d'épaisseur. Ouais, ben d'accord, mais ça c'est pas 10 couches, ça c'est une couche épaisse. Vous avez raison. Déjà, hein? Par-dessus quoi? Ah, très bien. Vous vous dites, tu fais en sorte que l'aluminium ne touche pas ta challah. Ça fait un espace. D'accord. Et moi je dis, tu veux que ça touche ta challah. Une vraie atmana. On les colle bien, on est ensemble. Et assez. Il dit, le Ravi Falk, tu prends une grande truc d'aluminium, évidemment coupé avant Shabbat, ne vous amusez pas, je ne coupez pas en Shabbat d'aluminium. Et puis tu le replies sur lui-même en plusieurs couches. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe quand tu mets ça autour de ta challah? Ça s'appelle que tu as mis plusieurs couches ou que tu n'as mis qu'une couche? Il dit, c'est une couche. Quand on m'a dit que tu as le droit de mettre, par exemple, une casserole, on ne t'a pas dit une casserole dont les parois ne mesurent que 3 mm et pas 5. Si tu veux mettre une casserole dont les parois mesurent 15, tu as le droit. Si tu veux mettre un mircé, un couvert qui est gros, qui est épais. Si on enroulait de l'aluminium sur la même challah plusieurs fois, Alors voilà, alors je comprends ce que vous dites, et peut-être que ça, il l'autoriserait aussi. Peut-être que lui, ce qu'il interdirait, c'est plusieurs feuilles. Une première feuille, après une deuxième feuille. Mais c'est quand même, lui, c'est ça qu'il veut dire. Maintenant, pourquoi je dis qu'on pourrait discuter longuement? Parce que c'est tout un sujet, cette question-là. Pour prendre un exemple, si un couple veut se retrouver dans une pièce où il y a des sfarim, c'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recouvrir les livres avec ce qu'on appelle 2 kisouim. Je ne rentre pas dans le détail de cette halakha maintenant, mais juste je vous dis en un mot. Il y a toute une question. Si je prends un kisoui et que je le replie sur lui-même, est-ce que ça s'appelle 2 kisouim ou un kisoui? C'est pas évident que ça s'appelle un seul kisoui. Il y en a qui voudraient dire que c'est 2, il y en a qui veulent dire que 1. Dans pas mal de domaines de la halakha, on retrouve ce point. C'est pour ça que je dis pas que Chadashom qu'il n'a pas raison. Je dis qu'on pourrait discuter, on pourrait un petit peu s'allonger un peu plus que ce qu'il a fait là, pour aller un petit peu chercher et réfléchir si c'est vraiment à 100%. En tous les cas, lui, il affirme, le Machazé Eliaou, il affirme que si tu prends ton papier et qu'avant Shabbat, tu l'as mis en plusieurs couches, c'est un peu comme elle dit Mme Ben de Son, si tu avais pris un aluminium épais. Tout le monde est d'accord que tu aurais eu le droit de mettre ta challah dans un aluminium épais, puisque c'est qu'une couche. Donc lui, il dit, un papier replié sur lui-même, c'est comme s'il y avait plusieurs couches. En tout cas, comme s'il y avait un seul papier épais, et donc lui, il veut autoriser. Ça, c'était le premier point dont on voulait parler. Donc si je répète juste très simplement, si vous sortez un borécasse et que vous voulez mettre qu'une feuille d'aluminium, et que la raison pour laquelle vous la mettez, c'est pour que ça s'émiette pas, par exemple, que ça ne vous salisse pas votre plata, par exemple, alors là, bien sûr que c'est permis, c'est comme l'histoire des souris, c'est comme toute autre chose. Si vous avez un morceau de quelque chose et que vous voulez mettre dessus un aluminium juste pour que la sauce elle reste un petit peu et qu'elle ne s'évapore pas complètement, c'est sûr que c'est permis, c'est un petit peu comme l'histoire de protéger les souris. Bon, si vous mettez et pour ça et pour que ça chauffe mieux, c'est sûr que c'est permis, on n'a pas besoin de moi, ni de Rabbi Falk, ni de personne pour ça. La seule question, elle va se poser, si tu mets de l'aluminium que pour que ça chauffe. Rav Moshe Feinstein, par exemple, il a interdit. Sachez que ce n'est pas tellement évident qu'on peut autoriser. Rav Moshe Feinstein, il a interdit. Maintenant, le Chazon Ish, lui, l'autorise. Rabbi Falk, lui, l'autorise. Maintenant, le plus grand ridouche, encore plus que ça, c'est que même si ce dont tu te sers, ce n'est pas d'un papier aluminium, mais c'est d'une couverture, chose dont tu ne te serais pas servi si jamais tu avais voulu obtenir de la chaleur, malgré tout, d'après le Chazon Ish, on peut autoriser ça. Ça, c'était le premier sujet.